McLaren, un nom mythique dans le monde de la compétition, une écurie au palmarès impressionnant. Pour beaucoup, McLaren n'est resté qu'un acteur majeur de la F1. Mais depuis quelques années, la marque britannique est aussi devenue incontournable dans le marché des supercars. P1 650, 570, 3 modèles avec presque à chaque fois autant de déclinaisons. En 3 ans, McLaren s'est forgé l'un des catalogues les plus vastes de la catégorie. L'objectif annoncé, doubler les ventes d'ici 2017 pour atteindre une production annuelle de 4000 véhicules. Et pour y parvenir, la marque fait le grand écart en couvrant, comme nous allons le voir, toutes les demandes, des produits les plus polyvalents aux plus radicaux. Alors chez McLaren, la gamme se décompose aujourd'hui en 3 catégories, avec tout au sommet les Ultimate Series où règne la supercar hybride de la marque, la P1 avec ses 916 chevaux et son tarif d'1 million d'euros. Bien ensuite, des modèles un petit peu moins exclusifs. Bon, tout est relatif, surtout chez McLaren, car aujourd'hui on est au volant de ce que la marque fait de plus radical dans la catégorie Super Series, la 675 LT Spider, préparée par MSO. La 675 LT Spider, c'est comme son nom l'indique, un V8 bi-turbo de 675 chevaux pour un poids de 1250 kg seulement. Alors, par rapport à la 650S dont elle dérive, sa petite sœur, c'est 25 chevaux supplémentaires seulement. Par contre, c'est 100 kg de moins sur la balance et ça change tout. À eux seuls, les sièges de course en fibre de carbone permettent de gagner 15 kg. Mais les clients désireux de rouler dans la supercar ultime peuvent aussi confier leurs bijoux au préparateur officiel de la marque, MSO. Écope de refroidissement, spoiler avant diffuseur en carbone, encore mieux, l'échappement en titane reçoit un traitement à l'or 24 carats pour une isolation thermique optimale. Il n'y a aucune limite dans la personnalisation, tout est envisageable. Alors son châssis et sa carrosserie entièrement en carbone en font la supercar la plus légère jamais produite par McLaren. Les performances du coup sont ahurissantes. Un 0 à 100 en 2 secondes 9, 0 à 200 en moins de 8 secondes et 330 km/h de vitesse de pointe. Alors c'est vrai, d'autres supercars affichent des performances quasiment identiques, mais il y en a vraiment très peu qui offrent des sensations de conduite telles. On a vraiment l'impression de faire corps avec la voiture. Et chaque poussée nous colle au siège jusqu'à 8500 tours. Et ça, c'est pas habituel pour un moteur turbo. En fait, c'est une véritable voiture de course homologuée pour la route. Et on se demande bien vraiment comment McLaren a fait pour homologuer cet échappement en titane. Bien sûr, toute cette débauche d'ingénierie a un prix de 310 000 € pour la 675 LT Spider de base. Notre modèle d'essai signé MSO frôle le demi-million d'euros. Autant dire que ce n'est pas avec celle-ci que la marque atteindra ses objectifs de vente, mais elle y contribue, au même titre que la version coupée. Cette 675 est limitée à 500 exemplaires et tous sont déjà vendus. Pour parvenir aux 4000 unités par an espérées, l'arme secrète de McLaren se nomme 570 GT. L'an dernier, la marque élargissait sa gamme vers le bas avec le lancement de la 570S. La 570S était destinée à rivaliser sur piste avec les petites Audi R8 et Porsche 911. La 570 GT veut cette fois-ci les surpasser par ses qualités sur la route. Cette 570 GT, c'est tout simplement la McLaren la plus civilisée qui soit jamais sortie des usines de Woking en Angleterre. McLaren voulait une supercar conduisible au quotidien, qui soit suffisamment confortable et pratique pour pouvoir partir en week-end. Et justement, l'une des particularités de cette version GT, c'est son haillon qui s'ouvre latéralement sur un coffre de 220 litres. En l'occurrence aujourd'hui, ça nous a permis d'embarquer un petit panier pique-nique. On dispose ainsi, un peu comme dans une Porsche Cayman, de 2 coffres. Et si on compte les 150 litres situés sous le capot avant, on arrive à un volume total de 370 litres. C'est 100 litres de plus qu'une Cayman et même 200 litres de plus qu'une 911 ou une Audi R8 de puissance équivalente.
Alors McLaren présente cette 570 GT comme le modèle le plus luxueux, le plus raffiné produit à ce jour par la marque. Les sièges baquets très durs de la version S cèdent leur place à des modèles bien plus confortables. L'Alcantara est quant à lui remplacé par du cuir étendu sur tout le mobilier jusqu'au coffre. C'est vrai que c'est assez chic quand même. Mais en fait, l'une des différences les plus flagrantes sur cette version GT par rapport à la S, c'est son toit panoramique en verre qui inonde l'habitacle de luminosité. On se sentait un petit peu engoncé dans la version S. Au contraire, dans cette version GT, on dispose du compartiment à l'arrière qui apporte une sensation d'espace supplémentaire. En plus, c'est très pratique et ça améliore la rétrovision en ville. On y gagne à tous les niveaux. Et rassurez-vous, malgré ces nouveaux raffinements, la 570 GT reste une vraie McLaren. À l'instar des supercars les plus exclusives, elle conserve une structure monocoque en carbone. Résultat, 1350 kg sur la balance, c'est 37 kg de plus que la S, mais toujours 200 kg de moins que ses concurrentes de même puissance. En termes d'agilité, de précision, cette 570 est un monstre. Alors effectivement, elle reçoit un typage un petit peu plus routier que piste par rapport à la S, avec un confort d'amortissement assoupli de 10% à l'avant, 15% à l'arrière. Mais autant vous dire que ça reste quand même assez exceptionnel. En pratique, les performances sont pourtant un peu en retrait des références. 3 secondes 4 au 0 à 100, on reste tout de même dans des chronos de supercar. Bon, rappelons quand même que cette 570 GT est une pure propulsion. Seules les roues arrière sont motrices. Pourtant, ces réactions restent vraiment très saines. Toute la puissance passe au sol. Et pourtant, son V8 n'est vraiment pas des plus délicats. Au final, le pari est gagné avec cette 570 GT. McLaren rivalise plus que jamais avec Porsche et sa 911 considérée jusqu'ici indétrônable en termes de polyvalence. Elle ne renonce pas pour autant aux sensations que seule une supercar peut offrir. Les tarifs aussi sont compétitifs, les compromis ont parfois du bon.